Derrière moi, les vestiges d'un passé industriel florissant. Pendant près de 40 ans, après avoir pris le relais du groupe Arthur Martin, le géant suédois Electrolux a fabriqué ici des millions de machines à laver. Puis, une délocalisation et des centaines de salariés sur le carreau. Aujourd'hui, la ville de Revin, ses habitants, ses commerçants et les anciens d'Electrolux tentent de rebondir. Revin, ses 6500 habitants et son impressionnante histoire industrielle. Dans l'une de ses maisons d'ouvriers, Daniel, 82 ans, il a offert 43 années de sa vie à Arthur Martin, devenu ensuite Electrolux, et ses souvenirs sont intacts. Ça, c'est ce qu'on donnait aux nouveaux embauchés en 1952. Hein. Il y avait un petit carnet d'accueil qui vous énumérait l'esprit de la maison, les avantages. Dans les années 50-60, c'était la boîte qui marchait bien. Hein. C'était Arthur Martin, c'était presque un privilège de travailler chez Arthur Martin. C'était des années où on ne se posait pas de questions, il n'y avait pas de chômage, on travaillait, il y avait une bonne ambiance. Et ça, on disait la grande famille Arthur Martin, mais c'était la vérité. Il y avait des offres sociales. On payait une petite cotisation tous les mois là, sur le bulletin de salaire pour financer l'amicale. Et ce qui était proposé, alors des tas de concours, des concours de pêche, des concours de boules, des matchs de football inter-ateliers, des vacances d'hiver. Et puis bon, ça s'est dégradé à partir des années 70 avec l'arrivée de la concurrence des Italiens, puis les affaires qui marchaient mal, enfin. Et puis en 1975, Electrolux a racheté. Et puis après, ça a été l'évolution vers une usine plus moderne. Plus de modernité et par ricochet moins de salariés. L'arrivée d'Electrolux marque une coupe dans les effectifs. Encore une fois, en plus des 800 déjà disparus, c'est encore 800 qui vont disparaître d'ici encore 3-4 ans. Il y a eu les premières grèves, parce qu'on ne peut pas parler d'Arthur Martin sans parler des grèves. Hein. En 1967, la direction avait décidé de supprimer les primes d'ancienneté. Il y a eu une manifestation dans Revin, 3000 personnes qui ont défilé dans Revin, dont 400 de Reims. Et puis il y a les CRS qui sont venus, il y avait des feux un peu partout, là, sur le milieu des rues, des grèves. Alors en 1979, il y a eu une grève aussi qui a duré un mois complet. Et puis encore en 84. Des manifestations contre les licenciements, les prémices d'une délocalisation programmée. Quand je suis parti en 95, il y avait déjà une usine qui était ouverte en Pologne pour fabriquer alors on leur envoyait des blocs laveurs. Et il y avait ils assemblaient là-bas des appareils bas de gamme. Mais enfin, on sentait bien que ça n'allait pas durer longtemps comme ça. Pourtant, au début des années 2000, Electrolux bat des records de production. Chaque jour, 4000 lave-linges sortent de l'usine de Revin. Mais la baisse des effectifs se poursuit. 550 salariés en 2007, 420 en 2012. Déjà, la rumeur d'une fermeture totale de l'usine se fait entendre. Qui c'est les moteurs? Electrolux! Qui c'est les meilleurs? Le départ d'Electrolux se confirme en 2014. Seuls 186 salariés sont conservés par le repreneur bourguignon Celny. Mais l'histoire sera de courte durée. Une liquidation judiciaire est prononcée en 2017 et le site de Revin est à l'arrêt. En 2018, Deltador, une entreprise bretonne, se montre intéressée. 24 emplois sont alors sauvés.